13 février, dans un commissariat de La Rochelle, on a eu un policier qui a été agressé au couteau dans le hall. Il semblerait que le monsieur qui a procédé à cette vilaine agression était quelqu'un qui était peut-être un petit peu énervé, il manque cruellement de patience et il s'est attaqué au policier parce que bon, ça a dû l'occuper un petit peu. Donc les motivations de cet inconnu qui a agressé au couteau le policier ne sont pas liées à un acte terroriste quelconque ou ce genre de blague. Le mec, c'est simplement un dangereux individu qui devrait être incarcéré soit dans un HP, soit dans une prison, simplement parce qu'il est complètement instable. Donc, et tout ça s'est passé en Charente-Maritime à La Rochelle. Alors, comment ça s'est passé? Alors, on nous déclare quoi? Un homme est rentré dans le commissariat de La Rochelle. Il se trouvait dans le hall en direction du bureau d'accueil quand un policier, qui n'est ni à l'accueil ni en protection du commissariat, est passé à son niveau. L'homme a à ce moment-là sorti un couteau et l'a agressé, comme l'a appris BFM de sources policières. Donc, le flic passe devant lui et le gars sort son couteau et commence à vouloir lui faire la peau. C'est très bizarre, c'est très très bizarre, sans motivation, c'est très curieux même. L'homme a été tasé puis interpellé, il se trouve en garde à vue dans le commissariat de La Rochelle pour tentative de meurtre sur un fonctionnaire de police. Le mobile de l'agresseur est inconnu. Donc ça, c'était les premiers éléments qui nous sont parvenus dans la presse. On a bien sûr le petit tweet qu'il fait bien de Gérard Darmanin. Total soutien au policier qui a été agressé au couteau ce midi par un homme dans le hall du commissariat de La Rochelle. Et puis, on a une avancée. On apprend que en fait, le policier a été secouru, par quelqu'un qui était là, peut-être pour poser une plainte, en tout cas, ce n'était pas un policier. Et il s'est interposé entre le policier et l'agresseur au couteau. Alors moi, ce qui me laisse songeur, c'est que de base, on est dans un commissariat. Il y a des flics partout. Et c'est un citoyen qui était là qui a dû intervenir. Alors déjà, on n'en a pas parlé initialement. Pourtant, il semblerait que son intervention ait été conséquente. Et on se demande, mais c'est quoi ces bras cassés? Franchement, objectivement, le policier qui s'est fait agresser n'était pas la personne qui est à l'accueil, donc qui était en réception des personnes qui arrivent. Il ne faisait pas partie des gens qui s'occupent de la sécurisation du commissariat. Donc c'est vrai, il se baladait. Donc en fait, au même endroit, dans le même local, il devait y avoir au moins un ou deux autres membres de force de l'ordre. Qu'est-ce qu'ils foutaient? En fait, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe dans ce commissariat de La Rochelle. Donc, on va lire un petit peu. Donc, le monsieur qui est intervenu s'appelle Christophe. C'est un habitant de La Rochelle et il est intervenu lors de l'agression d'un policier en plein commissariat. Un geste courageux qui lui a semblé naturel. Quand quelqu'un est en difficulté, c'est dans ma nature, je vais l'aider, peu importe le risque. Christophe, un habitant de La Rochelle, s'est interposé pour secourir un policier victime d'une agression au couteau en plein milieu du commissariat de la ville. Enfin, c'est surtout en plein milieu du commissariat. Et que ils étaient où les flics? Ils étaient partis, ils étaient en train de boire un coup dans l'arrière-boutique, je sais pas trop. L'assaillant est un homme de nationalité française et d'origine africaine, à l'attitude un peu hagard, selon les mots du sauveur. Alors, donc il est d'origine africaine, donc il est noir ou... Ah ouais, mais là c'est la question. Donc en tout cas, il est de nationalité française, il a sa carte. Bon, moi j'ai ma carte. Et il est né, par contre, il est né en Afrique, donc il a été naturalisé. Je pense qu'il a été un bon élève à l'école, qu'il a bien travaillé, que en fait il a été accueilli dans notre grande famille nationale parce que il apporte une plus-value notable à notre système, et ça c'est une bonne chose. L'assaillant est un homme de nationalité française et d'origine africaine, à l'attitude un peu hagarde, selon les mots du sauveur. Il se trouve en garde à vue. Le policier touché lors de l'attaque, au motif toujours inconnu, est lui hors de danger.
J'ai vu qu'il avait du sang sur le visage. Au premier abord, Christophe n'aurait pas cru que cette situation puisse survenir. Au moment de son entrée dans le bâtiment, l'agresseur était nerveux mais ne présentait pas de signe avant-coureur. L'homme s'est simplement présenté à l'accueil en disant « Venir voir quelqu'un », selon ce témoin. Ce jour-là, Christophe était venu déposer une plainte et patientait dans un salon d'attente que la pause de midi se termine pour qu'on s'occupe de son dossier. Voilà. Donc, il n'y avait personne. Hein, c'est la fête du slip, ça c'est vraiment la France. Hein. Ils étaient tous en train de se pouche-trôner dans l'arrière-salle ou dans la buvette en face du commissariat. Et il n'y avait personne. Donc, le flic aurait pu se faire zigouiller, quoi. C'est alors qu'il patientait qu'il a aperçu l'agresseur entrer dans un bureau sans y être invité. J'ai entendu des bruits de bureau qui valsaient, je me suis retourné et là j'ai vu que la personne de la police était en difficulté en train de se battre avec quelqu'un au sol. À ce moment-là, les choses se sont rapidement enchaînées. D'instinct, alerté par le bruit, le témoin a décidé d'aider le policier. Je n'ai pas réfléchi, j'y suis allé directement dans le bureau. J'ai vu à ce moment-là que l'assaillant portait un couteau à pleine main. Ça veut dire quoi le prendre à pleine main? Il tenait à pleine main, avec les deux. Et le policier essayait de battre son bras. Ah, je vois, t'as un chien comme ça. Après quelques difficultés à maintenir l'agresseur, pour ne pas que le policier se fasse planter, ses collègues sont intervenus. Ah, enfin, ils sont arrivés. Un coup de taser lui a été dans le bras pour le faire lâcher le couteau. Christophe, de son côté, a pris des coups, rien de grave, balait-il. Il sort avec quelques bleus et une coupure au doigt. Le policier, lui, avait du sang sur le visage et des coupures aux mains. Selon le parquet, il s'agit de blessures légères au cou et à la main. Je sais pas moi, des blessures au cou, c'est jamais une petite blessure. Un héros, non. Un acte citoyen. Donc, en fait, il n'a fait que son devoir selon ses dires, etc. Et donc, on va s'intéresser maintenant, pour finaliser tout ça, donc à notre individu. Alors, c'est F de Souche qui nous propose quelques éléments intéressants. Alors, Rochelle, profil de l'assaillant de l'attaque au couteau dans le commissariat ayant fait un policier blessé. Alors déjà, en préambule, ce monsieur donc, est de nationalité française et il est d'origine, comme c'était dit dans l'article précédent, d'origine africaine. Il est né au Cameroun, mais avant même ses 18 ans, il a été multi-condamné par la justice des mineurs. Mais vous allez voir que ces condamnations font sourire et l'ont fait sourire puisque ça l'a incité peut-être à recommencer. Alors, l'assaillant de l'attaque au couteau dans le commissariat de La Rochelle, donc, est né au Cameroun, nationalité française, d'origine africaine. Il est bien connu de la justice des mineurs. Il a été condamné en 2021 pour vol en réunion. Alors, quelle a été la condamnation? Un avertissement sévère. Ouh là là, oh là là, ça rigole plus. Hein. Ah, ça, c'est vastement incitateur pour arrêter les conneries. Ah ouais. Après, plutôt avant, il avait été condamné en 2020. Alors, pour port d'armes de catégorie D et usage de stupéfiants. Et là, il avait eu un avertissement solennel. Donc, il avait d'abord eu un avertissement solennel et après, il avait eu un avertissement sévère. Oh là 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 là. Donc, quand il a eu 10 avertissements, il a un blâme. Et au 10e blâme, on lui fout un bracelet électronique. Et à la 4e condamnation de bracelet électronique, on le met à l'hôpital, pas à l'hôpital, en prison, mais en fait, il peut sortir la journée et puis il revient un peu dormir. Ouais, c'est ça le séquençage, parce que là, c'est parti pour. Et avant, il avait été condamné en 2019 pour usage de stupéfiants et vol en réunion. Alors, et là, on avait rappelé aux parents leur rôle éducatif. Ouais, donc crescendo, on dit aux parents, il faut vous occuper de votre chien. Après, on lui fait un avertissement solennel. Nous t'avertissons. Après, un avertissement solennel. Nous t'avertissons. Hein. Oh là 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 là, c'est pas beau. Hein. Alors, moi, ce qui me laisse songeur, c'est que ce monsieur, pourquoi a-t-il acquis la nationalité française vu son cursus? Est-ce qu'il n'aurait été pas judicieux de réfléchir à tout ça? À moins que la législation faite que c'est automatique. Hein, je ne sais pas. Parce que peut-être qu'il a une petite sœur qui est née en France, un petit frère qui est né en France, donc du coup, de lui, il devient français par capillarité. C'est peut-être ça. Enfin, on devient peut-être français par capillarité. C'est peut-être ça.
Bon, en tout cas, je pense que la messe est dite. On ne sait pas pourquoi il a fait ça. Le gars, c'est pas vraiment important. Par contre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Oh là là, c'est consternant. Hein. Bon, allez, on met un j'aime, on met un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Vous me dites ce que vous pensez de tout ça. Ah, si vous êtes aussi affligé que moi. Voilà. Sinon, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous regardez régulièrement mes vidéos. Et si vous le faites, activez la petite cloche. On se retrouve très vite pour un nouveau fait divers. Pour, je ne sais plus quoi dire. Allez, à très vite.